Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont 2 applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneurs et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part avec le code promo La Compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Ce nouvel épisode est un petit peu particulier puisque comme pour l'épisode 0 du Pompon, c'est seulement ma voix que vous entendrez. Avant de faire une pause estivale et de reprendre le 9 septembre prochain la 2e saison du podcast, je voulais vous faire un retour sur ce que j'ai appris de ces 25 entreprenantes et entreprenants. Ce sont 25 parcours atypiques, quasiment 40 heures d'enregistrement, des histoires extraordinaires, totalement différentes les unes des autres. Et c'est ça que j'ai voulu créer, un média dans lequel je vais chercher dans des univers différents des personnes au profil atypique. D'un côté des entrepreneurs, des entrepreneuses qui créent des startups, des PME, parfois lèvent des fonds et pour beaucoup travaillent dans l'économie collaborative et c'est génial de les avoir dans notre région. Il y a également des artistes et je pense entre autres à Vanessa Feuyat qui est, je dois avouer, l'une de celles qui m'a le plus bluffé de par sa persévérance, son hyperactivité et puis surtout quand elle me dit que souffrir physiquement fait partie du job et que ça lui va, je suis resté sur le cul. Des profils atypiques comme Joël Dupuche, quelqu'un d'incroyable, et je le citerai plus tard sur l'importance des gens, des autres, des rencontres, des moments, c'est quelque chose qui lui tient et me tient énormément à cœur. Ou encore Christelle Gauzet, 18 ans dans la police, gagnante de Koh-Lanta en 2008, puis cofondatrice des raids des fidèles, qui est animée par une passion, un message à porter, et elle le fait à merveille. Alors je vais essayer de ne pas tous les citer de suite, car je pourrais en parler pendant des heures. J'ai aussi eu le plaisir de recevoir quelques sportifs, alors pas assez à mon goût, mais je vous rassure, il y en aura plus à venir, car j'aime ces profils. Déjà parce que j'aime le sport, et aussi parce que je trouve ça hyper intéressant. La préparation d'un sportif, physiquement et mentalement, est une source d'inspiration qui peut clairement nous aider pour entreprendre. Et puis ce n'est pas pour rien qu'ils interviennent régulièrement en entreprise. Aussi bien Laurent Chardard, vice-champion du monde de natation handisport qualifié pour les Jeux paralympiques de Tokyo l'année prochaine, que Fabrice Janet, double médaillé d'or par équipe à l'épée en 2004 et 2008. Les deux ont vécu de très belles émotions par le sport et j'aime ces sportifs qui nous mettent des étoiles dans les yeux. Voilà, j'ai vraiment envie de trouver des personnes qui collent à l'image du pompon et l'enrichissent avec certaines valeurs, l'envie d'entreprendre, quelle que soit la manière bien évidemment. Ce sont des chefs d'entreprise, des personnes qui entreprennent dans le milieu associatif, en politique. Et là, ça me fait forcément penser à Camille Choplin, qui depuis l'enregistrement de notre épisode a été élu à la mairie de Bordeaux. Et je lui souhaite bien évidemment le meilleur. Alors ce qui ressort en tout premier de ces nombreuses interviews à mes yeux, c'est que tout est possible. Tout est possible quand on veut, tout est possible quand on se donne les moyens d'y arriver. Devenir vice-champion du monde de natation handisport après une attaque de requin, c'est possible. Gagner Koh-Lanta, sans vraiment avoir fait beaucoup de sport auparavant, c'est possible. Créer une boîte, avoir une 30aine de salariés et réaliser quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est possible. Être chef d'entreprise et à 50 ans monter sur scène avec son spectacle, c'est possible. Être première danseuse de l'Opéra de Bordeaux, c'est possible. En fait, avoir la vie dont on rêve, c'est possible. Si on a un objectif clair, il faut foncer et tout donner pour y arriver. En réfléchissant, bien évidemment, il ne faut pas se lancer corps et âme dans un projet, mais partons vraiment du principe que tout est possible.
Il faut choisir ce qui nous fait vibrer. Car notre job, et vous le savez, ça représente une très grande partie de notre temps et de notre énergie. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de projets qui nous font vibrer et qui nous passionnent sans au moins essayer. Le photographe de cinéma Christophe Brachet m'a dit « Je me suis toujours dit si ça marche pas, j'aurais essayé, c'est pas grave, j'aurais pas de regrets en fait. » Et c'est exactement ça. N'ayez pas de regrets. Réalisez votre rêve, créez votre projet, que ce soit une société utile pour vous et pour les autres. Et encore une fois, partez du principe que tout est possible. Là, je crois que le message est passé, en tout cas j'espère. Et je vous rassure, je me l'applique également. Comme tous, j'ai des blocages, c'est humain, et ce qui est génial, c'est que ça se travaille et ça peut se débloquer. Tout est possible aussi si on s'entoure bien. Et c'est le deuxième conseil qui ressort de ces interviews, il faut bien s'entourer. Alors attention, c'est pas facile de trouver des personnes avec qui on s'entend bien, avec qui ça match, et aussi quand on s'associe, avec qui on est complémentaire. Mais être bien entouré permet d'aller plus vite et plus loin. Oui, plus vite aussi. On a tendance à dire tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment valable pour le cas de l'entrepreneuriat. Car avec des personnes qui nous entourent, qui nous challengent et qui sont bienveillantes envers nous, on évite de faire des erreurs. Parfois, on nous dit que c'est pas une bonne idée, que notre projet n'est pas réalisable. Eh bien, ces énergies négatives, très présentes un peu partout autour de nous, elles existent, déjà sont à éviter autant que possible, mais ce sont surtout de véritables tests. Quelqu'un qui vous dit que ça n'ira pas bien loin, que vous n'y arriverez pas, c'est un obstacle à surmonter pour consolider votre projet. Et si vous voulez passer, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Là aussi, ça fait écho à ce que me partageait Audrey Bocahu, artiste qui a fait de nombreux concerts en tant que harpiste ou violoncelliste aux côtés de Johnny Hallyday, Benjamin Biolay et bien d'autres, et qui a créé son bar à vin. Un ami lui a dit pendant le confinement qu'elle devait peut-être penser à fermer son bar, parce que vous le savez, les bars, comme plein d'autres activités pendant le confinement, n'étaient vraiment pas au top, et Audrey, forcément, elle était affectée par la situation. Eh bien, le simple fait qu'elle imagine une fermeture l'a reboosté en se disant que ce n'était absolument pas envisageable. Donc merci à lui, puisqu'au lieu de donner un coup de massue à Audrey, il lui a donné un coup de boost. Là où je veux en venir, c'est que c'est à chacun d'entre nous d'interpréter de la bonne manière et de réagir positivement à tout ce qu'on nous dit. Ensuite, si vous avez un projet en tête ou que vous vous penchez déjà dessus, parlez-en autour de vous. C'est stressant au départ, vu qu'on se dit que quelqu'un d'autre va nous piquer l'idée, ce qui peut arriver, attention, soyons francs, mais si c'est vous qui l'avez imaginé, si c'est vous qui le portez dans votre cœur, eh bien je suis convaincu que ça fonctionnera. Et parlez-en à des personnes réceptives à ce type de projet, que ce soit d'autres entrepreneurs, des incubateurs, des associations qui sont là pour aider à franchir le pas de l'entrepreneuriat, ou des amis qui sont vraiment réceptifs à cet environnement. Allez-y, vraiment, go for it. Et allez à la rencontre des autres. C'est un autre conseil qui ressort énormément des interviews. Allez à la rencontre des autres sans avoir peur, car dans le fond, mais qu'est-ce qui peut nous arriver de bien méchant ? Je crois que le pire, c'est que quelqu'un nous dise non. Donc franchement, l'issue est rarement hyper tragique. Alors il y en a qui le font très naturellement, et c'est top. Aller voir d'autres personnes, se renseigner et surtout s'enrichir des expériences des autres. J'ai toujours en tête le conseil d'un ami, Jean Armel, qui m'a dit d'aller m'enrichir auprès des gens que je rencontre, de prendre les éléments positifs de la personne et de faire ma popote dans ceux qui m'entourent pour devenir quelqu'un de meilleur tout simplement. Eh bien, je vous conseille de faire de même. Et plus vous rencontrez de monde, plus vous vous enrichisserez. Ceux qui sont plutôt timides, allez-y progressivement, contactez des connaissances d'amis par exemple, la recommandation fonctionne en général très bien. Et si vous ne connaissez personne, c'est pas bien grave, dites-vous qu'en général, les gens aiment partager et transmettre. Et je me suis rendu compte que c'était deux termes qui réunissent, je crois, tous ceux que j'ai interviewés. Partager et transmettre ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vécu, pour accompagner les autres dans leur cheminement. Et vraiment, quand j'y pense, je crois qu'on a abordé ces termes dans tous les épisodes, en fait. Que ce soit les artistes et sportifs qui transmettent des émotions à travers, leur représentation, ou les entrepreneurs qui transmettent des moments de bonheur avec des entreprises comme Yescapa, Samboat ou Give, et j'en passe, tous veulent transmettre. Alors c'est réciproque, c'est-à-dire les artistes et sportifs aussi nous transmettent des moments de bonheur, et les entrepreneurs des émotions, bien évidemment. Mais donc, contactez ceux qui vous inspirent. Du positif en ressortira toujours. L'importance des autres, l'importance des moments de partage. On en a parlé longuement avec Joël Dupuche, qui s'enrichit des instants, des moments passés avec ses amis ou lors d'événements, et je trouve ça vital. S'ouvrir aux autres, à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont, c'est essentiel car tellement enrichissant.
Enfin, faites-vous confiance. Pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, je peux vous dire que je suis passé par des moments pas cool du tout, où j'étais pas à ma place, et c'est en faisant confiance à la petite voix dans ma tête qui me disait de faire ce qui me faisait plaisir qu'aujourd'hui je vis une vie que j'aime. Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos projets, à votre instinct, car vous êtes seul maître de votre vie. Alors ça peut paraître bateau, mais c'est tellement vrai. Et comme le dit si bien Asna Ferreira, prendre son destin en main, ça n'a pas de prix, peu importe les conséquences qui vont suivre. Eh bien, je suis totalement d'accord avec elle, car cette liberté que l'on peut avoir en étant entreprenant, eh ben, elle est juste incroyable. Et enfin, un autre conseil que je garde bien en tête, j'en ai des tonnes, mais j'essaye de me canaliser, c'est celui de Stéphane Tozon. Et son conseil, c'est d'être à 100% tout le temps. Alors attention, pas à 100% dès 100% de tout le temps, sinon on fatigue rapidement. Mais un jour on est un petit peu mou, un peu de tense. Eh bien soyons à 100% de nos 20%. C'est-à-dire soyons conscients de notre baisse d'énergie, c'est normal, c'est humain, et il en faut pour être dans d'autres moments au surtaquet. Donc prendre des moments de pause pour recharger les batteries fait clairement partie du jeu. Et d'ailleurs à ce sujet, la méditation est aussi revenue à quelques reprises, et je pense que j'en reparlerai à l'avenir. Voilà, je pourrais encore vous donner plein de conseils de ce que j'ai appris, mais le mieux, c'est d'écouter ces parcours inspirants pour qu'ils vous donnent, je l'espère, les clés pour vivre la vie que vous voulez. Voilà. J'ai déjà hâte de commencer la saison 2, puisque au-delà d'avoir déjà quelques très beaux profils à vous faire découvrir, et sûrement plein d'autres que je ne connais pas encore, je suis ravi d'avoir comme nouveau partenaire l'équipe de Pertinence. C'est une agence de communication et de marketing digital qui compte bien donner du peps à la communication du pompon. Et ça me fait kiffer parce que ça va être dingue. Et tant que j'y suis, j'en profite aussi pour vous dire qu'à partir de cet automne 2020, je débute des formations à la prise de parole en public. Avec le podcast et à travers les personnes interviewées, j'essaye de vous donner envie d'entreprendre quel que soit votre projet, que ce soit pour créer une boîte, créer une association ou vous lancer dans un projet personnel. Et j'essaye aussi de vous faire découvrir des profils hyper variés afin d'en apprendre plus sur des sujets divers. Et en tant que formateur à la prise de parole en public, au sein de La Voix de Bordeaux, l'idée c'est d'apporter à un maximum de monde les meilleures techniques pour parler devant un public, devant une caméra ou derrière un micro. Et franchement, j'ai hâte de commencer. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse me contacter sur LinkedIn et on échangera avec grand plaisir. Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse le partager autour de vous pour qu'il soit écouté par le plus grand nombre. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bel été. Merci vraiment d'écouter le pompon, de m'envoyer des messages, de me faire des retours. Et merci à ceux qui suivent l'aventure depuis le tout début, ça me fait très plaisir. On se retrouve le 9 septembre pour un nouvel épisode du pompon. Et surtout, d'ici là, soyez curieux, échangez avec un maximum de monde et faites-vous plaisir. Bonne semaine à tous!